Chers amis auditeurs, c'est le Père Philippe Marie qui vous parle. Je suis heureux de vous faire connaître Marguerite Peters. Bonjour Marguerite. Bonjour Père. Vous êtes ex-journaliste, vous avez enquêté longtemps auprès des organisations internationales, de l'ONU, et vous êtes peu à peu devenue spécialiste et experte en éthique de la gouvernance mondiale, et vous proposez depuis un certain temps vos services pour une analyse comme chrétienne, un discernement par rapport à l'Évangile, par rapport à toute cette éthique mondiale. Notre émission, elle va justement s'intituler « La nouvelle éthique mondiale » et vous allez donc nous permettre d'entrer dans la compréhension de ce phénomène. Vous êtes invité souvent un peu partout, spécialement en Afrique, par les conférences épiscopales. Vous formez les évêques, les prêtres, les chrétiens. Vous enseignez aussi à l'université pontificale Urbaniana, à Rome. Et donc nous sommes très honorés et heureux de vous recevoir et de vous entendre sur ce sujet. C'est une grande joie pour moi. Voilà. Alors peut-être que pour cette première émission, il y en aura de très nombreuses chaque semaine, on se retrouvera avec vous pour avancer dans ce sujet. Peut-être que vous pouvez nous présenter un peu la problématique, voilà, ce que c'est que cette nouvelle éthique mondiale. Oui, alors nous vivons, comme chacun sait, la période de la mondialisation, une mondialisation économique qui commençait à s'accélérer dans les années 80. Et puis le mur de Berlin est tombé en 89 et il a fait tomber la barrière entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, entre le régime soviétique et l'Europe occidentale et l'Occident. Et il a donc accéléré le processus de mondialisation aussi, je dirais, politique. Et directement après la chute de ce mur de Berlin, l'ONU a organisé une série de grandes conférences internationales pour construire, comme elle disait, un nouveau consensus mondial sur les valeurs, les normes, les priorités de la communauté internationale pour l'ère de la mondialisation et pour le XXIe siècle, donc pour la période dans laquelle nous vivons. Il y a eu donc 9 grandes conférences internationales de 90 à 96, au cours desquelles de nouveaux concepts ont été adoptés, et ces concepts appartiennent à ce que j'appelle et ce que ces organismes appellent la nouvelle éthique mondiale. Nouvelle, parce qu'effectivement, elle se caractérise par un nouveau langage et aussi un nouveau système de valeurs dans lequel nous allons pénétrer petit à petit au cours de ces émissions. Il s'agit d'une éthique, en effet, parce que c'est un système de valeurs et mondial, car tous les pays, toutes les cultures et même, je dirais, toutes les religions sont censées s'aligner sur cette éthique. Alors l'initiative vient de qui, en fait? Bon, l'initiative vient de l'ONU, qui est une organisation internationale, mais qui de plus en plus s'appelle la gouvernance mondiale. Gouvernance mondiale qui n'est pas composée uniquement de l'ONU en tant qu'organisation intergouvernementale, mais qui aussi coopte des grosses ONG internationales, comme Amnesty International, le Planning Familial International, IPPF, ou alors Greenpeace. Dans tous les domaines de la coopération internationale, il y a maintenant des ONG, donc des organisations non gouvernementales, qui sont partenaires directs de l'ONU et de ses agences. Pour présenter un peu l'ONU, qu'elle est composée de nombreux différents organes intergouvernementaux et spécialisés dans tous les domaines. L'éducation, la santé, les droits de l'homme, la culture, le développement social, le développement économique. Il y a des experts qui travaillent pour ces organismes et qui élaborent des normes, des concepts, des politiques qui sont ensuite adoptés par les gouvernements, mais aussi par
ce que on appelle maintenant la société civile, c'est-à-dire les ONG, les associations, les groupements de femmes, les syndicats, etc. Donc ces acteurs non étatiques, pour employer une expression du nouveau langage, tous ceux qui participent à la formulation de politiques et de normes mondiales font partie de ce qu'on appelle maintenant la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, ce n'est pas un gouvernement mondial, mais c'est un système de partenariat extrêmement difficile à identifier clairement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais qui sont caractérisés par un partage de la même vision du monde, des mêmes valeurs, de la même éthique. Et donc cette gouvernance mondiale, qui est déjà tout à fait opérationnelle depuis de nombreuses années, depuis la fin du communisme, du marxisme et léninisme, cette gouvernance mondiale nous gouverne effectivement parce que nous constatons que chaque pays, chaque culture a déjà adopté le langage de la gouvernance mondiale. D'accord. Donc ça signifie en fait que les États se sont donné une structure de pouvoir qui les dépasse et dont ils sont maintenant serviteurs, d'une certaine manière. Oui, c'est exact que la gouvernance mondiale, en fait, transcende, est au-dessus des gouvernements nationaux. Et la réalité est que nous sommes, en fait, dans une période qui est déjà post-démocratique, parce que la démocratie se définit comme gouvernement par le peuple, oui, pour le peuple. Oui. Et ici, nous sommes gouvernés par des experts. Et aussi bien les gouvernements occidentaux que les gouvernements des pays en voie de développement, maintenant, ont tendance, dans un nombre croissant de domaines, de suivre la ligne qui est tracée par les experts. Dans le domaine environnemental, donc dans le domaine de l'égalité des sexes, donc expression du nouveau langage, donc l'égalité homme-femme et toutes les politiques qui concernent la promotion de la femme, dans le domaine des droits de l'homme. En réalité, ce ne sont plus les citoyens nationaux d'un peuple qui décident de ces politiques, mais il y a une passivité comme une espèce de démission des gouvernants pour céder leur pouvoir à cette gouvernance mondiale. Alors il faut évidemment connaître toute l'histoire de l'Occident, de sa révolution culturelle au cours des décennies qui ont précédé la construction de ce nouveau consensus pour en connaître vraiment l'origine idéologique. C'est ce qu'on va faire à travers ces émissions, bien sûr. On va essayer, oui. Mais alors, en fait, c'est terrible et c'est un peu effrayant ce que vous dites parce que dernièrement, justement, on a vu la Hongrie qui a réformé sa constitution et qui a mis la référence à Dieu et l'homme au centre de l'éthique et a réaffirmé la valeur du mariage, la valeur. Et on a vu que les pays aux alentours et même que l'ONU se sont émus et ont menacé et ont demandé que ça change. Enfin, c'est très impressionnant, quoi. Un gouvernement, un pays ne pourrait plus donc, sous peine de sanctions, sans doute, avoir son propre jugement, quoi, sa propre détermination. Oui, il y a un certain nombre de mots qui sont absents de cette nouvelle éthique et l'un d'entre eux, c'est le concept de souveraineté, évidemment. Souveraineté nationale est incompatible avec la gouvernance mondiale, qui est consensuelle, et ce consensus, contrairement à ce que l'on peut croire, en particulier quand on est africain, où le consensus est une valeur positive parce que il y a une recherche de la vérité au niveau des communautés lorsqu'on veut créer un consensus ou rejoindre un consensus, il y a une recherche de la vérité. En Occident, quand on parle de consensus, la recherche de la vérité est absente. Et le consensus finit par devenir une espèce de dictature ou l'imposition du point de vue idéologique de ceux qui ont construit le consensus. Et cette nouvelle éthique peut avoir un côté extrêmement intolérant, comme vous citiez l'exemple de la Hongrie,
il y a un certain nombre de positions, disons, traditionnelles, correspondant à ce qui est universel, comme le mariage entre un homme et une femme, la protection de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle, qui sont devenues incompatibles avec la nouvelle éthique, parce que la nouvelle éthique célèbre la liberté de choisir de l'individu, liberté de choisir qui doit pouvoir être exercée en dehors de toute contrainte morale, religieuse, qui est absolutisée, qui devient pratiquement une nouvelle idole. Et justement, alors, ça fait référence immédiatement